les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager mon parcours scolaire. Alors, cette vidéo m'a été demandée plusieurs fois et donc c'est parti. Alors, comme vous le savez, je suis originaire de la République démocratique du Congo. J'y ai fait une partie de mes études. On va commencer par la maternelle. Donc, j'ai fait la maternelle à Bukavu, dans une petite école, complexe scolaire L'Apéro. J'y ai fait donc la maternelle et une partie de ma primaire. Et suite à la guerre, ma famille a été obligée de quitter Bukavu pour Kinshasa. C'est comme ça que je me retrouve dans une très grande école à Kinshasa. Kinshasa qui est la capitale de la République démocratique du Congo. Je me retrouve dans une très grande école publique, Mont en bas. Au bout de quelques mois, ma famille est partie de Kinshasa pour Nairobi, la capitale kenyane. C'est comme ça que je me retrouve à Nairobi pour la suite de mes études. J'arrive à Nairobi à l'âge de 9 ans, à CM1, 5e primaire. Pour le Congo, j'intègre une école catholique privée. Je finis ma primaire dans cette école et j'entame l'école secondaire. Donc, à Nairobi, j'ai fait une partie de mon cursus scolaire en anglais et en français jusqu'à mes 16 ans. Et à 16 ans, ma famille décide de retourner au Congo, à Lubumbashi, au Katanga. C'est tout naturellement que je choisis d'intégrer une option scientifique, biologie-chimie. Donc, je passe une partie de 5e secondaire et toute l'année des 6e secondaire à Lubumbashi jusqu'à la présentation de mon bac. Après mon bac ou alors l'examen d'état à Lubumbashi, mes parents décident que je devais suivre mes études en France et c'est comme ça que je me retrouve en France pour poursuivre mes études post-bac. En fait, j'avais fait biologie-chimie à Lubumbashi parce que je voulais faire médecine. J'ai toujours voulu faire médecine, j'ai toujours voulu être médecin. Hélas, mon intégration en France se passe très mal. Je n'arrive pas à m'intégrer, je n'arrive pas à m'habituer à ma nouvelle vie. Au fait, je n'étais pas prête mentalement ni même émotionnellement pour cette vie. Moi qui vivais dans une famille avec des frères et sœurs, avec mes parents, me retrouver toute seule à l'âge de 18 ans en France, c'était beaucoup en fait pour moi. Je n'étais pas prête, que ce soit émotionnellement ou même mentalement, je n'étais pas prête. C'est comme ça que je me décide de prendre une année sabbatique pour rester chez moi. Je me dis je vais rester chez moi, je vais me concentrer, chercher un milieu qui me plaît, me faire des amis, passer mon permis. Je me suis dit vraiment je vais me concentrer sur moi et à l'année prochaine je pourrai reprendre la fac et être plus apte au fait à suivre. Et comme en fait j'avais toujours à l'esprit de continuer avec la médecine, je m'étais inscrite à différents stages en milieu hospitalier. Le but étant que quand je vais recommencer, que je sois habituée, que ça soit plus facile pour moi. Et pendant ces stages-là, en fait, je me suis rendu compte tout simplement que la médecine ne me plaisait pas, le milieu hospitalier ne me plaisait pas, l'odeur de médicaments, voir les gens malades, en fait, tout, il n'y a rien qui me plaisait. Et là, je me suis retrouvée perdue parce que depuis l'âge de 7 ans, j'ai toujours pensé que j'allais faire la médecine. Et à part la médecine, je ne me suis jamais intéressée à autre chose. Pour moi, il n'y avait que la médecine. Donc là, c'était panique à bord. Hein. Je ne savais plus quoi faire. Je ne savais plus ce qui me plaisait réellement. Et j'étais vraiment paniquée, mais je me suis donné le temps d'accepter et surtout de faire accepter, de faire comprendre mes parents que je ne voulais plus faire la médecine. Et donc, je décide de commencer à chercher. Je commence à chercher ce qui pourrait m'intéresser, ce qui pourrait me plaire. Je me pose beaucoup la question sur ce que je suis et ce que j'aime. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, comment je me vois dans 10 ans, quelle vie je voulais construire. Et au bout de quelques temps, j'ai commencé à savoir vaguement en fait ce que je voulais. J'ai commencé à me comprendre un peu. Je ne peux pas mentir, hein, ça a été une période très difficile. J'avais l'impression, en tout cas au début, j'ai eu l'impression d'être perdue, d'avoir perdu le contrôle de ma vie. Mais quand j'ai commencé à comprendre au fait, ce que j'aimais, j'ai commencé à comprendre sans savoir exactement ce que je vais faire, mais j'ai commencé juste à savoir ce que j'aimais, comment je me voyais, quelle vie je voulais construire. Déjà, ça a commencé à me rassurer, voilà. Et c'est comme ça, en fait, que je suis tombée sur une copine
qui me parle d'un salon d'orientation qui se tient tous les ans à Paris. Donc j'ai décidé d'aller à ces salons. Je suis allée pendant quelques jours et je découvre beaucoup de choses. Plusieurs entreprises qui nous présentent ce qu'ils font, qui nous présentent les différentes postes qu'ils peuvent proposer aux étudiants, aux débutants. J'ai rencontré des écoles, j'ai rencontré les universités. C'était vraiment quelques jours intenses. Et j'étais très contente de cette expérience. Et là, je commence à voir à peu près ce qui pourrait me plaire. Là, je commence vraiment à me découvrir. La confirmation a été que j'aime tout ce qui était gestion des projets, sans mettre les mots dessus. Mais je commence à découvrir en fait ce qui pourrait me plaire. Et pendant ces salons, je tombe sur un département d'université qui présentait leur cursus. Donc, c'était les génies industriels et maintenance. Et je les écoute et ils nous disent que demain, donc les lendemains, ils allaient faire venir des anciens élèves qui présenteraient leur parcours universitaire, leur parcours scolaire, mais aussi leur parcours professionnel. Ça m'a beaucoup intéressée évidemment, donc j'y suis allée les lendemains. Il y a plusieurs élèves, anciens élèves qui ont présenté leur parcours et il y a un élève en particulier, un jeune garçon son parcours m'a beaucoup intéressée. Il était chargé d'affaires dans une grande entreprise française. Donc je vais le voir à la fin de sa présentation pour qu'il me parle un peu plus de son parcours, ses responsabilités. Et à la fin, en partant de là, je me suis dit, c'est ça que je vais faire. En fait, c'était comme une révélation. Je reviens donc le lendemain pour rencontrer la directrice de ces départements. Et donc, je lui demande un rendez-vous et elle accepte tout de suite au fait de me rencontrer. Donc, une semaine après, je vais rencontrer la directrice qui me présente les départements et les cursus que je voulais faire, génie industriel et maintenance. Donc, ça m'intéresse. Et il me demande donc mon parcours, ce que j'ai comme bac. Et là, je lui dis que j'ai un bac scientifique en biologie-chimie. Et là, elle tique, elle me dit, vous ne pouvez pas intégrer les départements. Elle me dit que les élèves qui intègrent ces cursus ont fait un bac de sciences de l'ingénieur. En fait, elle m'explique qu'il y avait beaucoup de matières que je ne connaissais pas. Et c'est vrai, par exemple, l'électricité, j'avais jamais fait d'électricité. La mécanique, j'avais jamais fait la mécanique des fluides, j'avais jamais fait des dessins. Elle me dit non, c'est pas possible, on peut pas vous accueillir. Vous allez avoir beaucoup de difficultés étant donné votre parcours. Et en fait, quand elle me dit ça, je lui dis non, je suis motivée. Je lui montre mes bulletins. C'est vrai que j'ai toujours été une bonne élève. Je lui explique comment je suis déterminée, comment j'ai pris un an pour réfléchir à ce que je voulais faire. Et elle me dit qu'elle m'appellera dans quelques jours. Donc quelques jours après, elle m'appelle. Elle me demande si je pourrais passer. Et là, je passe dans son bureau. Elle m'annonce qu'ils vont me prendre. J'étais trop contente. Donc, c'était 3 ans pour avoir la licence. Elle m'annonce que moi, ça sera par contre 4 ans. Donc, 1 an de préparation, 1 an de prépa et 3 ans de cours normal. Pour moi, c'était d'accord. Donc, l'année scolaire commence. Je fais mes 4 ans et j'ai ma licence. Ma licence, je l'ai fait en apprentissage. C'est un choix. Étant donné que c'est un domaine plutôt technique, mes connaissances en technique étaient vraiment très faibles. Donc, je voulais faire les 2 ans. En fait, j'ai fait donc, 1 année de prépa et 3 ans de licence. Et donc, pendant ces 3 ans, j'ai fait 1 an à l'école et 2 ans en apprentissage. C'était 6 semaines à l'école et 6 semaines en entreprise. Les 4 ans ont été très difficiles parce que en fait, j'ai commencé à zéro. Donc, j'ai commencé à apprendre les bases. Donc, j'avais même pas les bases. Donc, il fallait que j'apprenne les bases. Donc, j'arrivais très tôt avant tout le monde à l'école pour aller à la bibliothèque, pour lire, pour rencontrer les professeurs. Pendant les pauses déjeuner, j'allais voir les professeurs pour avoir des explications. En fait, c'était les 4 meilleures années de ma vie. C'était intense, c'était vraiment difficile. J'ai passé des nuits blanches, j'ai passé des week-ends à lire. En fait, j'ai pas eu une année étudiante comme les autres où on sort, où on va en boîte de nuit. J'ai pas connu ça. J'étais tellement dans mes études, je voulais vraiment réussir ces études
que j'étais plongée dedans. À la suite de mes études, donc après ma licence, j'ai trouvé un travail où je travaille comme chef de projet dans un laboratoire. Et donc c'était vraiment très intéressant, un travail très enrichissant où je m'épanouis, je me sens vraiment très bien. Au bout de 2 ans, je démissionne et je pars en Angleterre pour faire un master. L'opportunité s'est présentée, j'ai arrêté, donc j'ai démissionné dans le laboratoire pharmaceutique. Donc j'ai fait un master dans le domaine des énergies renouvelables en milieu industriel. À la suite de mon master, je rentre en France et j'ai commencé à travailler comme chef de projet dans une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables. Mais on parlera de mon parcours professionnel dans une autre vidéo. Étant donné que je suis passée moi-même par là, je me permets donc de donner quelques conseils. J'aurais voulu avoir ces conseils à cette période-là. En tout cas, j'aurais voulu que quelqu'un me dise ce qu'il fallait faire. J'aurais voulu que quelqu'un me dise de ne pas avoir peur, de ne pas me mettre la pression. Alors, ne jamais suivre un cursus qui ne te plaît pas, qui ne te passionne pas, juste pour être à la fac ou juste pour être dans une grande école ou juste pour faire plaisir à tes parents ou alors pour faire plaisir aux amis, pour être avec les amis. Vraiment, ça, c'est les premiers conseils que je donnerai. Alors, quand les difficultés ou alors si les difficultés arrivent, si les problèmes arrivent pendant le parcours, c'est le fait qu'on aime ce qu'on fait, c'est le fait qu'on est passionné par ce qu'on fait qui va nous permettre de tenir, qui va nous permettre de nous accrocher. Alors, si on n'aime pas, ça va être facile au fait d'abandonner. Pour pouvoir choisir ce qui nous plaît, ce qui nous passionne, cela implique de prendre le temps pour réfléchir à ce qu'on est, pour réfléchir à ce qu'on veut pour son avenir. Donc cela implique une réflexion en amont. Sans te mettre la pression, sois juste sincère avec toi-même, en t'interrogeant réellement sur ce que tu es et sur ce que tu veux. Et cela nous conduit au 3e point. Tu n'attends pas la dernière minute. La dernière minute pour moi, c'est terminale, première. Donc, terminale, 6e secondaire, première, 5e secondaire pour commencer à réfléchir à ce que tu veux faire après un post-bac. Tu t'y prends plusieurs années en avance parce que c'est une longue réflexion. Et quand tu seras en seconde, quand tu seras en première, tu sais déjà au fait ce que tu veux faire. Tu sais ce qui te passionne, tu sais quel cursus tu veux faire. Maintenant, tu prends le temps pour te renseigner. Et quand je dis te renseigner, cela implique d'aller au fait peut-être à l'université, peut-être à l'école, d'aller rencontrer parce que souvent les écoles organisent des portes ouvertes où ils rencontrent de prétendants. Au fait, ils font des rencontres entre les anciens élèves et les prétendants. Donc, tu vas dans ces rencontres-là. Tu vas dans les salons étudiants. Tu vas dans les salons d'orientation. Donc, tu te renseignes, tu prends toutes les informations que tu peux prendre sur le cursus que tu veux faire. Et il arrive de fois que malgré tous les temps qu'on a pris en amont, toutes les démarches qu'on a fait en amont, tous les temps qu'on a pris de réflexion pour vraiment essayer de construire un projet, un post-bac, on n'arrive pas à savoir quel cursus on veut suivre. Pas de panique. Moi, dans ces cas-là, je conseille, si cela est possible, de prendre une année sabbatique pour continuer à découvrir en fait nos centres d'intérêt. Cette année n'est pas une année perdue dans le sens où en fait on va pas rester là à rien faire, à dormir. C'est une année où on va faire des choses et on va chercher du travail, on va peut-être travailler, on va voyager, on va passer son permis et tout cela va nous permettre de découvrir en fait ce qu'on est. Vous l'aurez compris, le but c'est de ne pas faire quelque chose par dépit. Le dernier conseil que j'aimerais donner concerne le parent. Souvent, quand l'enfant annonce, je l'ai vécu, quand l'enfant annonce qu'il va prendre une année sabbatique pour continuer à réfléchir, pour se découvrir, les parents paniquent et souvent ils projettent leur peur sur leurs enfants. Ça va être « Oh, tu vas perdre un an c'est beaucoup ». En tout cas, si cela est possible, je conseillerais aux parents plutôt d'accompagner leurs enfants pendant cette année-là, d'orienter, d'encourager au fait. Parce que cette année, si elle est bien prise par l'enfant et par le parent, elle ne peut qu'être bénéfique pour l'enfant et aussi pour les parents.
parents. Ce n'est pas du tout une année perdue, au contraire. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager notre chaîne autour de vous. Pour ma part, je vous dis à bientôt.